5 ans après l'attaque de l'hypercacheur, la Cour d'assises spéciale de Paris va se pencher ce lundi sur le déroulé de la prise d'otages avant d'entendre mardi et mercredi des rescapés, dont l'ex-caissière Zari Siboni et l'ancien magasinier qui avait dissimulé des otages dans la chambre froide. 4 heures d'angoisse, de violence et d'effroi pour les victimes, mais aussi pour la Cour qui juge depuis 3 semaines 14 personnes pour leur soutien logistique présumé aux auteurs des attentats. Le 9 janvier 2015, Amédi Koulibaly fait irruption dans la supérette hypercacheur de la porte de Vincennes à Paris, armé d'un fusil d'assaut, de pistolet, d'un gilet pare-balles et de bâtons explosifs. Après avoir tué un employé puis 2 clients, il force une caissière à fermer le rideau métallique, retenant en otage une vingtaine de personnes. 7 autres clients, dont un bébé, sont restés cachés dans une chambre froide. Un troisième client sera tué par la suite. La Cour a décidé de ne pas diffuser les images filmées par l'auteur de l'attentat pour, dit-elle, ne pas rajouter de l'horreur à l'horreur. Néanmoins, quelques photos de certaines scènes de crime pourraient être projetées. Après ces 3 jours, la Cour s'intéressera au profil et aux motivations des 3 auteurs des attentats avec une série d'auditions très attendues. Les 14 accusés, soupçonnés notamment d'avoir fourni ou recherché des armes pour les tueurs, encourent des peines allant de 10 ans de prison à la réclusion criminelle à la perpétuité. L'Algérie est ciblée par des ONG qui tentent de saper la stabilité du pays, a déclaré Abdelmadjid Tebboune dimanche soir lors d'une rencontre avec 2 représentants de la presse écrite algérienne. Les États ne nous attaquent pas frontalement, mais chargent des organisations non gouvernementales de cette mission, a-t-il ajouté, interrogé sur le sort du journaliste Khaled Drareni, fondateur du site d'information en ligne Kasbah Tribune et correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision française TV5 Monde et RSF. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, Khaled Drareni, 40 ans, a été condamné en appel le 15 septembre à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Ce verdict a soulevé l'indignation et de vives protestations en Algérie et au-delà. En visant Robert Ménard, ancien secrétaire général de RSF qui a quitté l'ONG depuis 2008, Tebboune a affirmé que si RSF comptait des journalistes respectables, il était toutefois inadmissible de nommer un fils de colon qui tente à chaque fois de donner des leçons aux Algériens, d'où l'importance d'enquêter sur les fondateurs de ces organisations ainsi que sur les modalités de leur financement. Ces attaques sont complètement à côté de la plaque, a réagi auprès de l'AFP le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, rappelant que Robert Ménard n'a aucune influence sur l'organisation. Ce sont évidemment des accusations mensongères et dérisoires qui visent à camoufler au fond sa difficulté à défendre des violations de la liberté de la presse qui sont absolument évidentes pour des millions d'Algériens, a ajouté Deloire. Le président algérien a par ailleurs assuré qu'aucune personne n'est incarcérée en Algérie pour un article qu'elle a rédigé. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020 de Reporters sans frontières. Emmanuel Macron s'exprimait à l'Assemblée générale de l'ONU à travers un message vidéo préenregistré. Sur la santé de l'organisation au moment de ses 75 ans, le président français peint une maison en délabrement. Notre maison commune est en désordre, à l'image de notre monde. Ses fondations s'érodent, ses murs se lézardent, parfois sous les coups de boutoir de ceux-là même qui l'ont construite. Des tabous que l'on pensait inviolables sont levés. La guerre d'annexion, l'usage de l'arme chimique, la détention de masse dans l'impunité. Des droits que l'on croyait acquis sont bafoués. Et notre système international, prisonnier de nos rivalités, n'a plus la force de sanctionner ces abus. Emmanuel Macron peint ce tableau de l'ONU et l'appelle à prendre ses responsabilités, surtout en cette période où le monde est en guerre contre le coronavirus. À l'heure où la pandémie nourrit la peur du déclin, le récit de l'impuissance collective, je veux ici le dire très clairement. Face à l'urgence sanitaire, face aux défis climatiques, face au recul des droits, c'est ici et maintenant qu'il faut agir. Avec ceux qui veulent, avec ceux qui le peuvent, en exploitant tous les espaces possibles de coopération. Comme le président français,
Près de 200 dirigeants du monde étaient invités à intervenir à ce sommet virtuel marquant le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Mardi matin, une vingtaine de militants et de ses proches se sont rassemblés devant le tribunal pour manifester leur soutien. Libérer Radi et tous les détenus. Le journalisme n'est pas un crime. Procès douteux, ont scandé les manifestants en écho de différentes pétitions de soutien publiées au Maroc et de campagnes menées par des organisations internationales comme Human Rights Watch ou Amnesty International, dénonçant son harcèlement judiciaire. Arrêté fin juillet et emprisonné depuis pour financement étranger, atteinte à la sécurité intérieure de l'État et viol, le journaliste de 34 ans comparaît à huis clos devant un juge d'instruction de la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca, selon les informations obtenues par l'AFP sur place. Cette audience intervient avant un autre procès prévu jeudi à Casablanca, après une altercation avec des confrères qui lui a valu début juillet une inculpation pour ivresse sur la voie publique avec insultes et injures. Omar Radi avait déjà été condamné en début d'année à 4 mois de prison avec sursis pour outrage à magistrat après un tweet critiquant un juge. Les autorités marocaines, elles, assurent que le Maroc n'a pas de problème avec la liberté d'expression et rejette toute critique en invoquant une justice indépendante après 2 décennies d'acquis en matière de droits de l'homme. L'enquête pour espionnage a été ouverte fin juin après la publication d'un rapport d'Amnesty selon lequel le téléphone du journaliste était espionné par les autorités marocaines via un logiciel de piratage sophistiqué. Rabat a toujours démenti ce rapport en accusant Amnesty de mener une campagne internationale de diffamation. Omar Radi, lui, se dit la cible d'une vengeance du pouvoir marocain déclenchée selon lui par la publication de ce rapport. Concernant le sujet du projet de barrage de la Renaissance, je souhaiterais saisir cette opportunité pour vous transmettre les inquiétudes croissantes du peuple égyptien concernant ce projet qui est actuellement construit par un pays voisin et amical qui partage un fleuve qui a permis à des millions de personnes de vivre pendant des milliers d'années. Nous avons passé la plus grande partie d'une décennie dans des négociations épuisantes avec nos frères au Soudan et en Éthiopie. Comme nous l'avons déclaré par le passé et comme nous le répétons aujourd'hui, l'Égypte répondra fortement à toute brèche des lignes s'étendant entre les villes de Sirte et Joufra, auparavant démarquées par une ligne rouge pour défendre son peuple et sa sécurité nationale. L'Égypte souligne l'importance d'étendre le Conseil aux membres permanents et non permanents, ce qui augmentera sa crédibilité et permettra d'obtenir une représentation juste de l'Afrique afin de corriger l'injustice historique qui lui a été infligée. La profonde crise actuelle liée à la pandémie de nouveau Covid-19 oblige le monde à fournir son soutien envers les pays en voie de développement, notamment en Afrique, en offrant des plans pour leur économie, en réduisant les intérêts cumulés des dettes et en utilisant les outils disponibles de la communauté financière internationale. Khaled Drareni veut aller en cassation, ont annoncé ses avocats au cours d'une conférence de presse du comité de soutien de journalistes à Alger. Incarcéré depuis près de 6 mois, Drareni, 40 ans, a été condamné en appel le 15 septembre à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Khaled Drareni se pourvoit en cassation car il n'accepte pas le sens moral et l'éthique de sa condamnation. Il n'accepte pas la condamnation. Si c'est l'accréditation qui pose problème au pouvoir, est-il rationnel qu'un journaliste soit emprisonné parce qu'il n'a pas d'accréditation du ministère de la Communication? Est-ce qu'une absence d'accréditation peut mener à une accusation d'atteinte à l'unité nationale? Le pouvoir a décidé de l'emprisonner pour son travail de journaliste qui couvrait l'Irak, le mouvement de contestation du pouvoir algérien.
Entre son arrestation le 7 mars et sa présentation devant le juge d'instruction le 10 mars, son dossier ne contenait rien à part sa couverture du Irak. Khaled Drareni est le fondateur du site d'information Kasbah Tribune et le correspondant en Algérie pour la chaîne francophone TV5 Monde et pour Reporters sans frontières. Il a été arrêté après avoir couvert le 7 mars à Alger une manifestation d'étudiants dans le cadre du Irak, le mouvement de contestation pacifique né en février 2019 d'un immense ras-le-bol des Algériens qui réclament un profond changement du système en place depuis l'indépendance en 1962. Il est aussi accusé d'avoir critiqué sur Facebook la corruption et l'argent du système politique. En outre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, lui reproche d'avoir travaillé sans jamais avoir eu de carte de presse professionnelle sur fond d'allégations d'être au service d'ambassades étrangères. Le reconfinement décrété par le gouvernement ne passe pas depuis l'annonce mercredi de nouvelles mesures. Ce vendredi, ce sont des centaines de Marseillais qui ont manifesté devant le tribunal de commerce pour protester contre la fermeture des bars et restaurants censés aider à contenir la propagation de la pandémie du coronavirus. Les grandes villes comme Marseille et Aix dans le sud-est, ainsi que la Guadeloupe aux Antilles, ont été placées en zone d'alerte maximale avec une fermeture totale de leurs bars, restaurants et de tout établissement recevant du public, sauf ceux ayant un protocole sanitaire strict comme les théâtres, les musées ou les cinémas. Dès lors, les réactions se sont multipliées dans la classe politique, mais aussi des acteurs concernés pour exprimer leur indignation face à une décision qualifiée d'unilatérale du gouvernement qui mettra en danger durablement l'économie et les emplois dans ces régions. À l'instar des élus du territoire, l'Union patronale des Bouches-du-Rhône demande un moratoire de 10 jours sur les annonces du ministre de la Santé afin que les mesures mises en place par le préfet le 14 septembre dernier aient produit leurs effets. Le patron de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône a réaffirmé lors de la manifestation l'opposition ferme de son syndicat aux restrictions annoncées. L'opposition dénonce un manque de concertation et annonce à Marseille le dépôt d'un référé en justice pour empêcher la fermeture des bars et des restaurants. Ces derniers jours, la France a enregistré plus de 10 000 nouvelles contaminations toutes les 24 heures, une hausse également du nombre d'hospitalisations et de personnes en réanimation.